Quand on veut perdre du gras, on regarde tous les mêmes chiffres, la masse grasse et le poids sur la balance. Le problème, c'est que ces deux chiffres à eux seuls, ils occultent une partie de la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui reflète beaucoup mieux votre état de santé et les risques auxquels vous vous exposez. C'est la graisse viscérale. D'ailleurs, vous pouvez vérifier ça en mesurant votre tour de taille. Au-dessus de 102 cm pour un homme et 88 cm de tour de taille pour une femme, votre risque de développer des maladies cardiovasculaires, il est multiplié par 2. Selon l'OMS, c'est aujourd'hui la meilleure façon de prédire votre mortalité. Bien plus fiable que le poids sur la balance, le taux de masse grasse ou même l'IMC. La bonne nouvelle, c'est que la graisse viscérale, c'est aussi potentiellement la plus facile à perdre. Certaines méthodes la font fondre 3 à 5 fois plus rapidement que la graisse classique. Le problème, c'est que la plupart des gens perdent leur temps sur les méthodes les moins efficaces, comme s'affamer et passer sa vie à faire du cardio en espérant des miracles. Mais pas d'inquiétude parce que dans cette vidéo, je vais vous donner la roadmap complète pour perdre définitivement votre graisse viscérale en 30 jours. Pour atomiser un maximum de graisse viscérale, votre première mission pendant ces 30 prochains jours, ça va être d'ajouter du cardio. Mais pas n'importe quel cardio. On va commencer par du HIIT pour High Intensity Interval Training. En gros, de l'entraînement fractionné à haute intensité, du cardio qui fait bien mal mais qui est bien efficace. Comment ça se fait que le cardio à haute intensité est aussi efficace pour réduire la graisse de façon générale, mais spécifiquement la graisse viscérale? C'est sûrement à cause de toutes les sécrétions hormonales que ça va engendrer. Le cardio à haute intensité, c'est absolument merveilleux pour améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline, qui est liée directement à votre capacité ou votre facilité à prendre du gras sur tout le corps, mais spécifiquement au niveau des viscères. Et vous savez que la graisse viscérale, c'est pas une très bonne nouvelle. Le HIIT, c'est probablement votre premier allié pour éviter de stocker à cet endroit-là, ou alors pour brûler l'excédent de graisse viscérale que vous auriez pu accumuler au fil des années. J'ai mentionné la sensibilité à l'insuline, mais il y a sûrement des effets sur la testostérone, sur l'hormone de croissance. Ça peut vous faire prendre du muscle, ça améliore votre condition cardio-respiratoire. C'est vraiment le cheat code pour progresser rapidement et rester en bonne santé le plus longtemps possible. D'ailleurs, il y a une méta-analyse qui date de 2018, qui reprend, je crois, 39 études et plus de 600 participants, et qui a mesuré à quel point le HIIT était efficace pour la perte de gras en général, et spécifiquement la perte de gras viscéral. Spoiler, c'est très efficace. Il semblerait qu'il y ait une petite supériorité pour le HIIT qui serait fait en courant, c'est-à-dire des sprints, plutôt que sur vélo. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit pertinent. La preuve, aujourd'hui, je vous montre du HIIT sur SkiErg, l'une de mes machines préférées. Et je suis sûr qu'à partir du moment où vous suivez un protocole efficace, ce sera de toute façon intéressant pour la graisse viscérale. Pendant ces 30 prochains jours, vous allez donc ajouter une fois par semaine une séance de fractionné selon le format suivant. 20 secondes d'accélération à fond, plus de 90% de votre max, suivi de 40 secondes de récupération, soit passive, soit active. Personnellement, c'est récupération passive. Donc je reste assis, je remets toute ma vie en question et je me prépare pour le prochain round. En fonction de votre niveau, vous pouvez enchaîner entre 10 et 15 rounds, et c'est sans compter l'échauffement et le retour au calme. Ça vous fait donc une séance relativement rapide, mais ne sous-estimez pas sa difficulté et son intensité. Si vous allez vraiment à fond, ça peut totalement vous carboniser. Mais bonne nouvelle, ça va carboniser aussi le gras viscéral. La sensibilité à l'insuline, on n'en parle pas souvent et parfois c'est un concept qui peut être un petit peu flou, alors que c'est probablement la première raison pour laquelle l'entraînement est aussi intéressant pour la santé, parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline. D'ailleurs, tous les types d'entraînement l'améliorent, que ce soit le cardio à haute intensité, cardio modéré, ou la musculation. Mais ils ont tous des degrés d'efficacité un peu différents et probablement que le HIIT, ça reste le meilleur choix pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Pour vous la faire courte, plus votre sensibilité à l'insuline sera bonne, plus vous pourrez utiliser de manière efficace les nutriments que vous allez consommer dans votre alimentation. En clair, les glucides que vous allez consommer ne seront pas forcément stockés sous forme de gras, mais plutôt utilisés pour remplir les stocks de glycogène musculaire, hépatique, et puis pour vous servir d'énergie durant vos efforts intenses. Si votre sensibilité à l'insuline est mauvaise, on peut dire que vous êtes résistant à l'insuline, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour votre santé en général, mais aussi et surtout pour votre graisse viscérale. Heureusement, c'est quelque chose de réversible, et grâce entre autres au cardio à haute intensité, vous allez pouvoir améliorer cette sensibilité. Les gars, il faut que je sois très honnête avec vous. Le plus efficace pour perdre de la graisse viscérale, ça reste encore le cardio à haute intensité, le fameux fractionné, parce que c'est celui qui va provoquer les adaptations les plus rapides et les plus importantes. Mais il y a un problème avec le fractionné, c'est que c'est dur, c'est que ça fait mal. On ne peut pas faire 3 ou 4 séances dans la semaine, sinon ça veut dire que vos séances ne sont pas assez intenses. Alors comment on fait pour continuer à perdre de la graisse viscérale sans s'épuiser à la tâche? On rajoute du cardio à intensité modérée, le fameux zone 2, le fameux aisance respiratoire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous filme ce passage en plein entraînement pour vous montrer un petit peu le rythme que vous devriez avoir pendant ce genre de séance. Vous devriez pouvoir être capable de conserver une conversation sans être obligé de reprendre votre souffle à la fin de chaque paragraphe. Et vous allez voir que ça change la vie. Donc pendant les 30 prochains jours, vous allez ajouter une séance de cardio à intensité modérée à vos autres entraînements. 45 minutes, pas une minute de plus.
parce qu'il faut que vous puissiez conserver de l'énergie pour les séances de muscu et croyez-moi, vous en avez besoin. Vous pouvez utiliser n'importe quel appareil. Moi, je le fais sur un tapis de course aujourd'hui. Ça peut être en extérieur demain, ça peut être sur un ski erg, un rameur, un vélo, de la natation. Tout est possible à condition que vous gardez votre rythme cardiaque à peu près à 75% de la FC max et que vous puissiez conserver une conversation. Bon, si vous faites de la natation, ce sera compliqué, mais je pense que vous avez capté un peu la comparaison. On ne sait pas encore vraiment pourquoi c'est moins efficace que le cardio à haute intensité. Attention, quand je dis que c'est moins efficace, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Ça veut dire que ça reste une très bonne stratégie pour perdre un max de graisse viscérale, mais peut-être que les effets seront un peu moins rapides et un peu moins importants qu'avec du cardio fractionné. Mais je suis persuadé qu'en combinant fractionné, modéré et puis évidemment musculation juste après, on a le cocktail parfait pour perdre un max de graisse viscérale sur 30 jours. La meilleure façon de connaître précisément la quantité de graisse viscérale que vous avez, c'est de vous peser avec la BodyFit. Elle est toute nouvelle dans la gamme des balances connectées Withings et elle donne des infos super précises sur la composition corporelle. Donc la masse maigre, la masse grasse, la masse hydrique, la masse osseuse. Ça fait des années que j'utilise les balances Withings et je suis trop content de pouvoir continuer à utiliser la BodyFit et de mesurer ma composition corporelle. La BodyFit, elle est surtout hyper précise. La mesure du taux de masse grasse est corrélée à 99% à celle d'un DEXA scan. C'est le meilleur moyen de bien mesurer votre progression, de vous assurer d'être sur le bon chemin, que vous ayez pour objectif la prise de muscle ou la perte de gras, que vous soyez débutant ou expérimenté, ça doit rentrer dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire pour ajuster le plus rapidement possible si jamais il y a des choses qui posent problème dans votre programme. La BodyFit vous donne en plus des mesures par zone, donc vous pourrez connaître votre taux de masse grasse et de masse musculaire au niveau des bras, au niveau du torse, au niveau des jambes. Vous pourrez identifier des potentiels déséquilibres entre la gauche et la droite, mais au-delà de ça, parce que c'est ce qui nous intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui, la mesure du taux de graisse viscérale, ça change littéralement la vie. Parce qu'en plus de suivre votre composition corporelle, vous suivez votre santé. La BodyFit, elle est disponible dès aujourd'hui et vous avez 15% de réduction à l'occasion de son lancement avec le code NASSIM15. Attention, c'est valable jusqu'au 31 juillet, pas un jour de plus. Et c'est votre seule chance d'avoir 15% de réduction sur cette balance. Le lien est dans la description. Vous mettez NASSIM15 lors de votre commande et vous commencez à traquer sérieusement votre progression et votre graisse viscérale. Aucun programme n'est complet sans une bonne dose de musculation. Et je vous préviens les amis, sur ces 30 prochains jours, je ne vais pas vous rater. Je ne vais pas vous rater parce que ce sera du full body, 3 fois par semaine pendant 30 jours. Pourquoi la muscu est aussi intéressante pour la perte de graisse viscérale? Déjà la muscu, vous l'imaginez, c'est intéressant pour la santé en général, pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Mais au-delà de ça, l'exercice physique de résistance, celui que vous allez faire en utilisant des charges additionnelles ou le poids de votre propre corps, ça provoque des sécrétions hormonales qui vont améliorer votre composition corporelle en général, c'est-à-dire augmenter votre masse musculaire, votre masse maigre et réduire votre masse grasse. Et quand on dit masse grasse, on parle de graisse sous-cutanée, mais aussi et surtout de graisse viscérale. Alors bien sûr, la musculation seule ne peut pas faire des miracles. Et il est tout à fait possible d'avoir un physique très musclé, mais quand même une bonne quantité de graisse viscérale. Et ça, c'est probablement dû à un manque de cardio, mais aussi à une nutrition et un mode de vie qui ne sont pas en alignement avec la perte de gras viscéral. Donc la musculation seule ne fera pas de miracle, mais la musculation plus le cardio, plus les autres habitudes que je vous partage en fin de vidéo, alors là, on a le cocktail parfait pour détruire toutes les réserves de gras viscéral. Quand je parle de musculation et de sécrétion hormonale, je parle évidemment de testostérone et d'hormones de croissance. Bien sûr, la muscu va avoir une influence sur l'insuline, sur le cortisol et sur bien d'autres hormones, mais probablement que les plus intéressantes ici, ça va être la testo et l'hormone de croissance. Et pour les stimuler au maximum, ou en tout cas pour en tirer un maximum de bénéfices, on veut une séance de musculation qui sollicite un ensemble de groupes musculaires. On ne veut pas forcément travailler en hypertrophie. On veut des mouvements dynamiques, des mouvements composés, polyarticulaires, qui vont engager des groupes de muscles, qui vont en plus de ça provoquer une grosse dépense énergétique, tout en restant efficace pour la construction musculaire. Votre full body sera donc constitué des exercices suivants. En numéro 1, les fentes marchées, l'un de mes exercices préférés pour travailler le bas du corps. On bosse les fessiers, on bosse les quadriceps, on a un déplacement horizontal mais aussi du mouvement vertical. C'est un peu considéré comme un exercice unilatéral, on a vraiment la totale. Pour ce premier exercice, vous allez faire 100 pas avec 25% de votre poids de corps sur les épaules. Si vous faites 80 kg, vous prenez une barre de 20 kg sur le dos, vous faites 100 pas en rest pause et vous passez au deuxième exercice qui sera du pendlero. Du pendlero, on le trouve assez rarement dans les programmes de musculation. Pourtant, c'est redoutable pour travailler toute la chaîne postérieure avec une priorité sur le haut du dos, donc trapèze et deltoïde postérieur. C'est un mouvement qui se fait en dead stop. Donc on pose la barre
à chaque répétition. Je vous le dis, il est brutal aussi bien musculairement que d'un point de vue cardiovasculaire aussi. Ça peut être compliqué si vous manquez de souplesse articulaire, mais si c'est le cas, vous utilisez des gros disques pour partir un peu moins bas au niveau du sol. Vous faites bien en sorte de tirer la barre au niveau de la poitrine et on est parfait pour le haut du dos. Cette fois-ci, vous faites 4 séries d'une quinzaine de répétitions et vous passez au troisième exercice. C'est du clean and press. Le clean and press imbattable pour la chaîne scapulaire, c'est-à-dire les triceps, les deltoïdes, les trapèzes. Comme l'exercice précédent, il est aussi brutal d'un point de vue musculaire que d'un point de vue cardiovasculaire. Là, on ne veut pas de retenue, on ne veut pas de tempo, on veut de l'explosivité. On va le plus vite possible tout en conservant une bonne exécution, c'est-à-dire la trajectoire la plus verticale possible, en tirant avec les trapèzes et les deltoïdes et en poussant avec les trapèzes, les deltoïdes et les triceps. Sur le clean and press, vous faites 4 séries d'un max de répétitions et vous chargez la barre à peu près à 30% de votre poids de corps. Mais c'est pas fini parce que là, on n'est qu'à la moitié de la séance. On enchaîne avec des dips pour travailler pectoraux et triceps. Personnellement, je les fais à la barre parallèle, mais vous pouvez très bien les faire à la machine ou juste sur le rebord d'un banc. Ça sera un peu moins intéressant pour les pecs, mais ça reste une variante au poids du corps qui est intéressante. On reste sur 4 séries, on reste sur un max de répétitions puisque vous travaillez au poids du corps. Ça, c'est un exercice plutôt facile à maîtriser, donc il n'y a pas trop de points importants sur l'exécution. Par contre, le suivant, il va demander beaucoup de concentration parce que c'est du deadlift à la trap bar. Il fallait un mouvement de soulevé de terre. Et le deadlift à la trap bar, je l'aime beaucoup parce qu'il travaille les fessiers, il travaille évidemment les ischios, mais aussi les érecteurs du rachis. Personnellement, c'est un exercice que je mets encore dans ma séance jambes pour travailler les fessiers et je vous recommande vivement de le tester. Si vous n'avez pas de trap bar dans votre salle, vous le faites avec une paire d'haltères, ça va bien. Vous faites 4 séries d'une douzaine de répétitions et on passe au dernier exercice, les tractions supination ou le tirage vertical supination si vous ne pouvez pas faire de traction. Le but ici, c'est de travailler les dorsaux et les biceps. On fait 4 séries d'un maximum de répétitions si on fait des tractions au poids du corps et d'une douzaine de répétitions si on fait du tirage vertical supination. Normalement, cette séance-là, elle est pliée en 60 minutes chrono, sans compter l'échauffement et le retour au calme. Donc c'est une séance qui est relativement rapide, qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, mais qui sera terriblement efficace pour réduire la graisse viscérale. On fait ça 3 fois par semaine, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi pendant 30 jours sans rater aucune séance. On combine ça avec le cardio fractionné une fois par semaine et le cardio intensité modérée une fois par semaine. Ça fait effectivement du sport 5 jours sur 7, presque tous les jours, mais on n'a rien sans rien et il faut passer par là si on a envie de diviser sa graisse viscérale par 2 en 30 jours. Ça, c'est la limite entre les boissons qui sont bonnes et les boissons qui sont mauvaises pour la graisse viscérale. Et ça tombe bien les amis, je les ai réunies devant vous. Et les bonnes boissons, croyez-moi, vous feriez bien de les ajouter à votre alimentation parce qu'elles sont vraiment bonnes pour la réduction de la graisse viscérale. On va commencer par les mauvaises. J'ai réuni le all-star des mauvaises boissons pour la graisse viscérale. Ces boissons, elles ne vont pas juste vous faire prendre du gras, elles vont vous faire prendre une quantité significative de graisse viscérale et il faut complètement les bannir de votre alimentation. Je sais que pour certains, ça peut être difficile parce que certaines de ces boissons sont vraiment rentrées dans vos habitudes, mais croyez-moi, vous feriez bien de les éliminer aussi longtemps que possible. Et ici, on a de tout. On a de l'énergie drink, des jus de fruits, des sodas, de l'alcool. On a vraiment le pire du pire. Et en fait, il y a un dénominateur commun sur toutes ces boissons, c'est qu'elles sont très caloriques et que nutritivement, elles n'apportent pas grand-chose. Mais c'est pas juste ça qui les rend mauvais pour la graisse viscérale. C'est que la quantité de sucre sur certaines de ces boissons est tout simplement délirante. Et si on ajoute à ça que le type de fruits utilisé pour les jus de fruits par exemple n'est pas de la première qualité, que certaines de ces boissons sont bourrées de caféine, mais pas forcément la caféine qu'on a envie de consommer, parce que si vous êtes attentif, il y a du café dans la bonne catégorie, et qu'on a aussi de l'alcool qui n'apporte absolument rien de bon pour l'organisme. Et imaginez que certains font des mélanges, alcool plus énergie drink, alcool plus soda ou alcool plus jus de fruits. Et là, on a gagné la palme du pire pour accumuler de la graisse viscérale à vitesse grand V. Cela dit, si on veut rester quand même un petit peu dans la nuance, il y a clairement des boissons qui sont pires que les autres. L'alcool, c'est à bannir à tout jamais. Qui boit de l'alcool en 2026 d'ailleurs? Est-ce que ça peut vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique? La réponse est non. Après, pour être très transparent, si on regarde des boissons lactées comme ça, la liste d'ingrédients n'est pas si longue que ça. Après, ça dépend des marques et du produit que vous utilisez. Mais c'est sûr que si vous êtes en bonne santé avec un taux de masse grasse relativement bas, que vous faites du sport et de l'exercice physique plusieurs fois par semaine, un verre de ce genre de boisson occasionnellement, ça va rien faire à votre graisse viscérale. Mais là, on parle d'habitudes quotidiennes qui sont répétées encore et encore pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là que ça devient terrible. Par contre, de ce côté-là, on a vraiment des boissons qui peuvent changer la donne en termes de graisse viscérale. Les ajouter peut vous aider à perdre de la graisse viscérale assez rapidement, mais en plus de ça, évitez d'en accumuler avec le temps. Et vous avez remarqué que le choix est assez restreint. On a ici du café, on a du kombucha, on a du matcha, on a du kéfir,
et on a du thé. Il en manque un, c'est l'eau, mais vous savez à quoi ça ressemble, il n'était pas nécessaire d'en ajouter un verre. Mon petit préféré, j'en ai plusieurs en fait, c'est les boissons fermentées, donc le kombucha et le kéfir, qui sont en fait des boissons fermentées qui vont vous apporter les probiotiques nécessaires à la bonne diversification de votre flore intestinale. Et vous savez que la digestion, c'est capital pour votre santé, mais aussi pour votre composition corporelle. Vous connaissez le dicton, vous êtes ce que vous mangez. En fait, il n'est pas exact. Vous êtes ce que vous digérez. Si vous digérez bien, les bons signaux sont envoyés à votre cerveau, les bonnes sécrétions hormonales sont provoquées et vous avez la garantie de conserver, voire même de développer votre capital musculaire et au contraire de réduire votre capital graisseux, que ce soit la graisse sous-cutanée, et là ce qui nous importe, la graisse viscérale. Mon deuxième préféré, c'est le thé et le matcha. Bon, le matcha c'est du thé, on est d'accord, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'extrait de thé vert. Et ce qui nous intéresse dans le thé vert, c'est l'ECGC, pour épicatocatéchine galate. C'était dur à dire celui-là, mais j'ai réussi à le sortir. C'est en fait une catéchine qui a des propriétés métaboliques et qui va réellement stimuler l'élimination des graisses et du coup la graisse viscérale. Pour le coup, c'est vraiment un brûle-graisse. Et c'est peut-être le seul qui est efficace et le seul qu'on connaisse. C'est pour ça que le thé vert, ça reste une boisson ultra recommandée. La seule précaution à avoir, c'est d'en choisir un de bonne qualité, qui ne serait pas contaminé par des métaux lourds, parce que du coup, ça provoquerait plus de méfaits que de bienfaits. Et le dernier, c'est la caféine. Pourquoi je le mets en dernier? C'est juste que moi, je ne bois pas de café. Je sais que pour certains, c'est une religion de commencer la journée avec du café. Personnellement, c'est pas le truc que je préfère. Donc, je consomme surtout les autres boissons, mais le café, ça reste une boisson hyper intéressante pour la santé et pour la graisse viscérale. Le café, c'est riche en polyphénol, c'est riche en antioxydants. Alors, je suis au courant que l'objectif, c'est pas de se bourrer d'antioxydants dans tous les sens pour espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais ça fait quand même partie d'une stratégie cohérente pour réduire la graisse viscérale et éviter d'en accumuler avec le temps. Et petit fun fact, le café, c'est probablement la source la plus importante d'antioxydants. Plus que les fruits, bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que vous n'allez pas vous engloutir 4 litres de café dans la journée, mais tout ça pour dire que ça reste une boisson, lorsqu'elle est de qualité, qui est bonne pour la santé. Sur les 30 prochains jours, vous n'avez droit de consommer que ces boissons-là, plus de l'eau évidemment. Mais attention, pas en illimité, parce que le kéfir et le kombucha, il y a des calories à l'intérieur, donc il faut mesurer votre consommation. Je dirais, à vue d'œil, pas plus d'un verre de kéfir ou de kombucha par jour, ce qui fait à peu près 200 ou 250 ml. C'est déjà suffisant pour avoir des bénéfices sur la perte de gras viscéral et pas assez important pour faire exploser votre total calorie. Le thé et le café, c'est à volonté, mais attention à ne pas les consommer trop tard dans la journée parce que ça pourrait perturber quelque chose qu'on abordera juste après. Vous avez devant vous ce que vous devrez manger les 30 prochains jours et ce que vous allez devoir éviter. En gros, on a une mauvaise diète et on a une bonne diète. On parle toujours de graisse viscérale et croyez-moi, il y a vraiment des aliments qui peuvent augmenter votre taux de graisse viscérale, tandis que d'autres vont avoir une influence positive et même importante sur la réduction de la graisse viscérale. On commence par le mauvais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Déjà, au premier coup d'œil, on voit l'alimentation ultra transformée. Si au petit déjeuner, j'ai mis 2 viennoiseries, du granola bien sucré et surtout du yaourt avec du sirop de glucose à l'intérieur, vous savez déjà que là, la journée, elle commence pas très bien. Pourtant, c'est probablement un petit déjeuner qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Il y a parfois une association un peu trop rapide qui est faite entre le granola et le yaourt où on se dit ça va être des aliments un peu healthy qui devraient être bons pour la santé. Ah, ça dépend vraiment du type de granola que vous allez choisir et du type de yaourt. Ici, pour le coup, il n'y a presque rien à conserver. C'est trop gras, c'est trop sucré, c'est trop calorique et en plus de ça, le sirop de glucose qui est utilisé dans les yaourts, potentiellement dans le granola et les viennoiseries également, va avoir une influence directe sur la prise de gras viscéral. C'est d'ailleurs en partie pour ça que la consommation de sirop de glucose est autant corrélée au développement de certaines maladies. C'est parce que ça fout tout en l'air et la graisse viscérale, c'est la première à en souffrir. Le déjeuner, il est pas mieux. De la charcuterie, un plat préparé, un soda. Encore une fois, c'est ce que des millions de Français consomment à la pause déjeuner. C'est encore une fois une bombe calorique parce que là-dedans, il y a plus de 1000 calories. Oui, plus de 1000 calories pour un déjeuner qui ne sera pas forcément très rassasiant. On a un soda où il y a beaucoup de sucre. On a un plat préparé où il y a une certaine quantité de gras, mais surtout beaucoup de sel. Et on a de la charcuterie en fonction de celle que vous prenez. Ça peut être de la viande complètement recomposée et pas terrible pour votre graisse viscérale. Et quand je dis pas terrible, c'est un euphémisme. Et on termine avec le soir, avec un paquet de crackers en entrée et puis un petit repas Uber Eats en plat principal. Ça fait pas rêver, mais potentiellement vous vous reconnaissez dans ce plan alimentaire. Peut-être que c'est ce que vous avez mangé hier, peut-être que c'est ce que vous prévoyez de manger demain. Et peut-être d'ailleurs que quand vous montez sur votre balance, vous vous apercevez que la graisse viscérale, on est loin du compte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a les armes à disposition pour inverser la tendance et perdre du gras viscéral. Donc ça, c'est votre plan alimentaire sur les 30 prochains jours. Écoutez ça, il n'y a que du bon. Au petit déjeuner, 3 œufs entiers, du cottage cheese ou du fromage blanc, peu importe, tant qu'il n'y a pas de sirop de glucose à l'intérieur et que la liste d'ingrédients est la plus courte possible. Des fruits rouges, on a des myrtilles et des framboises, parfaites pour apporter son lot de fibres,
d'antioxydants. On peut rajouter un filet de miel local par-dessus. Alors là, on est exceptionnel. Vous remarquez que là, on a des protéines, on a des glucides, des fibres, on a de bons lipides, on a coché toutes les cases d'un bon repas. Et ça fait déjà la différence sur votre niveau de satiété et sur toutes les calories que vous pourriez manger sur le reste de la journée. Le déjeuner, il est aussi incroyable. On se fait 2 tranches de pain complet avec dessus une rillette de sardines. À côté, petite salade composée. On a des glucides avec le pain, on a des protéines et des lipides avec la rillette de sardines. Et si on se fait une petite salade d'épinards, on a des caroténoïdes dont on reparlera juste après. La rillette de sardines, citron, fromage blanc, moutarde, sardines, on mélange le tout, on tartine le pain. Fin de l'histoire. C'est délicieux, c'est rapide à faire. Et là, vous pouvez être sûr qu'avec la quantité d'oméga 3 que vous aurez consommé, vous réduisez les inflammations et avec ça, vous réduisez la quantité de gras viscéral. La petite cerise sur le gâteau, c'est le dîner. On a une protéine maigre avec du blanc de poulet. Mais surtout, on a un bowl composé de patates douces rôties, de poivrons, de carottes, de choux rouges, assaisonnés avec de l'huile d'olive vierge extra extraite à froid. Mais alors là, que demander de plus? Je vous ai trouvé une étude japonaise qui est relativement récente, elle a été faite en 2020, qui démontre qu'un régime composé avec de quantités importantes de caroténoïdes, donc typiquement ce qu'on va retrouver dans le poivron, les carottes, le chou rouge, les patates douces, tout ce qui est un petit peu coloré, mais spécifiquement qui est plutôt orangé, ça réduisait significativement la quantité de gras viscéral. Sur 8 semaines, donc ça passe très très vite. Imaginez déjà que vous allez pouvoir faire une grande partie du chemin en 30 jours. Et c'est une étude sérieuse, faite en double aveugle, avec des Japonais qui étaient plutôt en surpoids, donc avec un IMC au-dessus de 25, donc qui avaient déjà une quantité de gras viscéral relativement importante. Ajouter ce genre d'aliment a fait la différence. Ces 30 prochains jours, évidemment, vous pouvez faire de petites adaptations. Vous n'êtes pas obligé de vous taper des rillettes de sardines tous les jours. Par contre, vous avez compris le principe. Des aliments un minimum transformés et beaucoup de couleurs. Profitez-en, c'est la période. Faites-vous des poêlées de légumes, faites-vous des salades composées, mangez des fruits colorés. Tout ça, ça va vraiment peser dans la balance et vous fera progresser très rapidement. Au passage, le programme d'entraînement et le programme diététique que je vous présente dans cette vidéo, vous pouvez le télécharger sur mon site internet. Le lien est dans la description. Comme ça, vous aurez la roadmap détaillée sur ces 30 prochains jours et vous pourrez la suivre à la lettre. Si sur ces 30 prochains jours, vous arrivez à tenir le rythme cardio, c'est déjà pas mal. Cardio plus muscu, c'est excellent. Cardio, muscu plus alimentation, là on discute. Mais la petite cerise sur le gâteau, le détail qui peut tout changer, c'est même pas un détail d'ailleurs, ça va se passer ici, dans votre chambre à coucher. Vous avez beau faire du cardio 2 fois par semaine, de la muscu 3 fois par semaine, si vous ne vous souciez pas de la qualité, de la quantité de votre sommeil, c'est comme pédaler dans le sable, vous n'avancerez pas. Alors oui, je sais, il y a plein d'éléments de la vie qui peuvent venir perturber le sommeil. Mais croyez-moi, prendre de bonnes habitudes, c'est pas si compliqué que ça. Et une fois que vous avez compris comment vos cycles de sommeil fonctionnent, ça devient plus facile de les intégrer à votre mode de vie pour avoir les meilleurs résultats. En termes de quantité, on parle de 7 à 8 heures par nuit. En termes de qualité, on parle d'un endormissement à peu près à la même heure tous les soirs. On parle d'un réveil idéalement sans réveil. On parle d'une chambre sombre, silencieuse, pas trop chaude. Je sais que c'est compliqué avec la canicule, mais si déjà on peut respecter certaines de ces variables, on a déjà fait la majorité du travail. Depuis que je suis très rigoureux sur mon sommeil, je vous dis pas à quel point ma qualité de vie s'est améliorée. J'ai de meilleurs résultats, plus rapidement, et j'ai moins l'impression de faire des sacrifices importants. Donc sur ces 30 prochains jours, essayez de vous construire l'environnement optimal pour avoir le sommeil le plus qualitatif possible. Les amis, je compte sur vous. Vous avez un mois top chrono pour respecter tout ce que je vous ai conseillé dans cette vidéo. Le résultat, c'est 2 fois moins de graisse viscérale. Et n'oubliez pas, pour mesurer précisément votre graisse viscérale, achetez la nouvelle balance BodyFit de Withings. Vous avez 15% de réduction jusqu'au 31 juillet avec mon code Nassim15. Et puis si vous voulez aller plus loin et connaître les différents niveaux de la perte de gras, vous cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.